Bonsoir à toutes et à tous. Depuis quelque temps, on parle beaucoup de réformes dans l'Église catholique, sujet que nous avons d'ailleurs déjà abordé dans cette émission. Mais puisque le sujet est inépuisable, ou presque, et que des propositions arrivent un petit peu de partout, on a voulu ce soir recueillir l'avis d'un expert, Arnaud Join-Lambert, professeur de théologie à l'UC Louvain. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous dans cette émission. Alors, une première question. On dit que l'Église est en crise, l'Église catholique est en crise aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur cette crise ? Oui, elle est en crise interne, hein, ça c'est clair, avec, on sait bien, moins de participants, numérique, crise de crédibilité, avec voilà, crise des abus sexuels, abus d'autorité, emprise, donc à l'interne. Et puis elle est en crise liée à la pandémie, ça c'est pas la seule. Un observateur de l'Église de France parlait de crash test, hein, disant, donc c'est ça, vraiment ça, quoi. L'année 21, un moment 20-21, on va voir ce qui va en sortir, quoi. Et donc, alors, je pense que l'Église, forcément, elle a des ressources, elle en a toujours eu depuis des siècles, hein, donc elle a traversé des églises, enfin des crises. Voilà, la Révolution française ou tout ce qu'on veut, enfin, ou autre, je ne sais pas quoi, dictature dans certains pays. Donc c'est possible, mais une chose est certaine, c'est qu'elle ne peut pas rester comme elle était avant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi avec les moyens habituels à faire face à la décrédibilisation, à faire face aux abus. Donc il y a forcément des changements nécessaires. Et donc justement, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens en appellent aujourd'hui à une réforme de l'Église. Selon vous, sur quoi devrait porter cette réforme ? Alors la réforme, elle peut être structurelle, donc voilà, c'est aussi un des objets, donc la gouvernance, comment est-ce qu'on organise, comment est-ce qu'on décide. Je pense que ce n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire, mais pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a une réforme aussi, ça c'était Jean-Paul II en parlait beaucoup, hein, de la question spirituelle, c'est-à-dire retourner aux fondamentaux, donc à la vie spirituelle, aux sources, hein, à la Bible, à la prière communautaire, mais qui n'est pas suffisant, puisqu'on le dit depuis... finalement peut-être depuis 40 ans, même avant Jean-Paul II, on le disait. Donc c'est pas suffisant. Donc il y a un élan, et alors peut-être la meilleure manière de faire, probablement, enfin, en tout cas c'est ce que le pape François a initié, c'est de se mettre à l'écoute. En fait, écouter, dialoguer avec tous, pas simplement à l'interne, mais en entendant les attentes, voilà, c'est par exemple des personnes qui sont loin de l'Église, mais qui on aurait une certaine estime, où peuvent être déçus, frustrés, blessés, renouer un dialogue, s'écouter, et peut-être entendre là des interpellations, des suggestions. Et après, il peut y avoir de la réforme formelle. De fait, le pape François se prononce souvent, en tout cas dénonce souvent le cléricalisme dans l'Église, donc le fait que tout est quelque part centré sur le clergé, sur les prêtres. Est-ce que, selon vous, le statut, le rôle du prêtre devrait aussi changer dans l'Église ? Alors, en tout cas, il y a une chose, c'est que le prêtre, enfin le curé, on va dire, parce que voilà, les prêtres, c'est pas simplement les curés, hein, donc le prêtre en responsabilité locale, on va dire le curé ou les vicaires épiscopaux, l'évêque, ne peuvent plus vraiment fonctionner comme depuis quoi ? Depuis le XIe siècle, hein, lorsqu'on met en place le système des paroisses avec un prêtre qui va être le garant, c'est lui qui évalue, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui célèbre, en fait qui fait tout. Donc le problème est là, c'est qu'on a un imaginaire, une figure concrète et un imaginaire du prêtre sur qui tout repose. Et du coup aussi sur qui on se décharge. Hein, parce que ce n'est pas simplement un abus de pouvoir, c'est aussi, ou d'autorité qui peut être là, c'est aussi que des personnes sont très contentes qu'il y en ait qui fassent le boulot. Hein. Donc du coup, voilà, réforme, ça veut dire, je pense, beaucoup plus d'interaction, de gouvernance partagée, mais aussi de vie partagée.
Et donc, pour le bien des prêtres, en fait, parce qu'on constate, là, les études sont assez flagrantes. Il y a eu des études aux États-Unis, des études en Italie, des études en Allemagne, sur le burn-out, la fatigue, on dit la fatigue de compassion. On parle pour les soignants, par exemple, de fatigue de compassion. Mais cette fatigue de compassion, elle touche énormément les prêtres, en fait, qui continuent à faire le boulot, entre guillemets, mais un peu avec un ressort quelquefois un peu vide, parce que c'est dur, quoi. Donc, on est arrivé à un moment de changement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien quel modèle alternatif prendre. Probablement, ce qui est promu depuis, les principes sont là depuis 60 ans, c'est de mettre au centre la communauté, c'est-à-dire donc de fonctionner tout le monde avec la valeur pour tous, y compris pour ceux qui ne savent pas trop comment parler, qui n'osent pas dire, on n'en fait jamais confiance dans la vie. Donc tous, et avec le prêtre évidemment, les diacres, avec d'autres ministres peut-être à inventer, avec des salariés laïcs qui sont formés pour cela, mais aussi des engagements. Et du coup, une communauté à la vie, à la responsabilité partagée, qui aussi peut être plus attractive, parce qu'il y a un problème, dont j'ai parlé de décrédibilisation. On a des taux en Allemagne, par exemple, qui sont terribles pour les églises, y compris luthériennes, pas seulement catholiques. En Belgique, la crédibilité de l'Église est encore un peu supérieure, mais il y a aussi l'attractivité, quoi. Donc, et là, peut-être que plus d'hospitalité, pour prendre des mots du pape François, de fraternité, d'accueil, d'écoute, de projets communs, peut être attractif. On a aussi une église catholique, et même en Belgique, qui quelquefois est en panne de projet. On sait que pour faire fonctionner et vivre des groupes, il faut être dans une dynamique de projet qui enthousiasme, qui fédère des élans. Donc peut-être que ce temps actuel de réflexion, qui est pour quelques mois, pourrait remettre l'Église en dynamique de projet. Donc effectivement, un synode qui est en cours. Il y a évidemment la place du clergé. En face, il y a les laïcs. Vous avez parlé d'écoute. On sent effectivement qu'au niveau de l'Église, l'écoute est mise en valeur. Mais est-ce que cela pourrait aller jusqu'à des prises de décision plus formelles? Donc c'est vraiment la gouvernance dans l'Église. Est-ce que même théologiquement, c'est possible que des laïcs, au même titre que les évêques, par exemple, participent à des décisions importantes? Alors là, il y a une question théologique très technique, ça s'appelle le pouvoir juridiction, pouvoir d'ordre, mais ça tant pis. C'est-à-dire, est-ce que l'autorité effective est liée à l'ordination ? Concrètement, il y a du oui et du non, donc c'est plutôt dans la discussion. Il n'y a pas de décision, d'autorité magistérielle là-dessus. Mais on peut voir qu'un diocèse français, par exemple, est en train de tester un ministère, donc une responsabilité de coordinatrice diocésaine, c'est-à-dire en gros de vicaire général femme. Donc c'est au diocèse de Poitiers. Donc maintenant, actuellement, une vicaire générale laïque avec 2 vicaires généraux prêtres qui, eux, sont à mi-temps, même pas à temps partiel pour le reste dans des paroisses. Donc là, vraiment, autorité effective. On a des essais à Bruxelles d'autorité comme ça, niveau en dessous. Je pense qu'on peut l'imaginer, mais ce n'est pas simple. C'est-à-dire qu'en tout cas, l'autorité doit être partagée par beaucoup plus de personnes. Le discernement, éventuellement la décision. On peut se dire qu'un conseil de paroisse... est-ce qu'il n'aurait pas, c'est un conseil, une équipe de paroisse, est-ce qu'elle n'aurait pas un pouvoir de décision? Concrètement, elle n'en a pas aujourd'hui. C'est que le curé qui l'a, effectivement. Donc on pourrait aller dans ces sens-là. Et aussi une décision portée à plusieurs et aussi assumée à plusieurs peut aussi être plus pertinente et mieux reçue. Donc il y a des enjeux pas simplement internes, mais aussi de pertinence pour renouveler la présence de l'Église dans le monde et sa mission, qui est toujours la même depuis l'origine, mais qui doit, je pense, vraiment être remodelée, réformée. Moi, je parle de régénérer, parce que je pense que ça vient de l'intérieur, un peu comme un être vivant. Le mot réforme fait un peu peur, quand même, quelquefois, ou alors fait très bureaucratique. Donc voilà, mais ça reste possible, je pense. Arnaud Jean-Lambert, on arrive au terme de cette émission. Une dernière question. Est-ce que la réforme ou la régénérescence de l'Église est en marche déjà aujourd'hui, vous pensez ? Alors, elle l'est. Moi, je pense qu'elle l'est. Est-ce qu'elle l'est en Belgique ? Puisque ça nous intéresse plus ici pour cette émission, c'est peut-être plus compliqué.
quoique, mais en tout cas, il y a certains pays où l'Église catholique est en profond bouleversement très positif. Et en font l'expérience, on l'observe un petit peu depuis la commission romaine où je travaille. Et donc, voilà. Mais nos enjeux ne sont pas les mêmes en Afrique ou en Asie qu'en Europe sécularisée aussi. Arnaud Jean-Lambert, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette réforme, donc régénérescence de l'Église. On retiendra ce mot. Merci à vous d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci et à très bientôt.